Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les indicateurs de régression disponibles dans DesignExpert. Nous allons travailler sur le fichier DesignExpert sur lequel nous avions déjà travaillé lorsqu'on a défini un modèle des effets en résolution 4. Donc on a ici le modèle qui prend en compte les effets un par un et deux par deux. Donc pour avoir accès aux indicateurs, on va sur ANOVA, puis on va ici dans R Squared. On a accès à ces éléments-là. On voit en premier lieu stdev correspondant à l'écart type du modèle. On voit aussi le CV qui correspond à la division entre l'écart type et la valeur absolue de la moyenne. Ce CV doit être inférieur à 5 ou 10% en fonction de l'exigence de répétabilité de votre modélisation. Plus cette valeur est élevée, plus on pourra supposer qu'on a oublié de prendre en compte des effets significatifs. On a ensuite le R carré, qui doit être le plus proche de 1 possible sans pour autant l'atteindre. Alors pour rappel, ce R carré, c'est le carré du coefficient de corrélation linéaire entre les valeurs observées et les valeurs prédites par le modèle. On retrouve aussi un R carré ajusté, ici, qui est une version ajustée pour les petits échantillonnages. L'idéal est que le R carré soit le plus proche de 1 et que les deux R carré normal et R carré ajusté, soient les plus proches l'un de l'autre. On trouve ensuite plusieurs indicateurs comme PRESS, log vraisemblance, BIC, AIC, qui sont des indicateurs qui permettent de comparer les modèles lorsqu'on fait varier le nombre d'effets considérés. Voilà pour les indicateurs disponibles dans DesignExpert. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.